Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi ce matin. Oui, on est jeudi matin. Il est 5h et 6h moins 10. Je viens de déposer mon fils à son travail. Là, je vais rentrer à la maison, me refaire un café parce que j'ai la tête dans le... Mon mari serait là, il dirait « Ah, c'est pas sa place !» Mais n'empêche que j'ai quand même la tête dans le... Voilà. Donc voilà, et puis en rentrant je vais certainement dispatcher mon linge parce que j'ai du linge à dispatcher, prendre un petit déjeuner un petit peu plus tard parce que si je mange maintenant ça va faire trop tôt et je risque d'avoir des maux de tête arriver 10h30 11h, donc non, je vais attendre un petit peu, je vais juste me prendre un petit café. Et puis je pense que je vais entamer mes routines non bruyantes. À part les toilettes, parce que j'aimerais bien faire les toilettes une fois que tout le monde est debout et parti, enfin voilà, que Alissa elle est au lycée, que William est parti au lycée aussi. Il commence à 8h30 ce matin et Alissa aussi, elle commence à 8h30 d'ailleurs. Et donc voilà, je vais commencer mes routines non bruyantes. Donc je pense que je vais faire la salle de bain. Parce que la salle de bain, ça va le matin, ils n'ont pas grand chose à faire à part se laver les dents, ça va vite. Donc je redonne un petit coup dans le lavabo, c'est rapido. Mais les toilettes, j'attends que tout le monde soit passé aux toilettes, comme ça je suis tranquille. Après ça reste propre pour la journée. La cuisine, il faut que je fasse la cuisine parce qu'hier soir, la routine du soir n'a pas pu être faite. Elle n'a pas pu être faite tout simplement parce que je me suis écroulée devant la télé. On a mangé tout ça. Bon, je vous avais dit hier soir que j'étais fatiguée. Effectivement, on a mangé, on s'est installé avec mon chéri devant la télé pour regarder Le Meilleur Forgeron. C'est ce qu'on regarde le soir avant que j'aille rejoindre Morphée dans le lit. Et puis en fait je me suis endormie. Voilà. Donc ça veut dire que grand max 8 heures, je m'endormais. Donc il m'a gentiment réveillée doucement en me disant tu devrais peut-être aller à la salle de bain et aller te coucher parce que je pense que tu es fatiguée. Pour vous donner une idée, c'est que c'est même ma fille qui s'est occupée de donner à manger à mes chats et à boire parce que en fait j'étais un zombie hier soir et je suis partie me coucher, donc c'est elle qui s'en est occupée. Donc voilà, mais bon, tout le rangement de la cuisine qu'on fait le soir, nettoyage de la plaque, etc. Personne ne l'a fait, donc faut que je le fasse. J'ai horreur de me lever le matin et de voir le bordel dans ma cuisine le matin. C'est un truc dont j'ai vraiment, mais vraiment horreur. Mais bon, ma foi, j'étais vraiment exténuée hier soir. Je suis tombée comme une masse. Et puis mon mari n'y a pas pensé parce qu'il est à l'ouest avec ses médicaments quand il prend ses médocs. Après il est un peu stone, donc il a pensé à aller à la douche et aller se coucher, mais c'est tout quoi. Donc voilà, bref. Allez, je rentre chez moi et puis on va commencer à faire ce qu'il y a à faire. Je vous dis à plus tard dans la journée. En plus il faut que je fasse mes menus. Hier j'ai pas eu le temps. On est rentré tard, on est parti, il était 11h, on est rentré, il était 17h, parce qu'en plus c'est pas à côté pour aller au scanner, on a 3/4 d'heure de route, donc 3/4 d'heure aller, 3/4 d'heure de route retour, ça fait déjà 1h30, et il avait rendez-vous à 12h40, mais ils nous ont pas pris du tout à ce moment-là, enfin bref, la cata quoi. Allez, gigot. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again.
the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. One day I'll be Coucou, je vous fais un petit coucou en passant parce que je suis à mon bureau. J'ai comment dire, j'ai fait mes menus de la semaine, j'ai fait mon drive, j'ai mon linge de lit qui tourne dans le sèche-linge parce qu'on l'a fait tourner ce matin. Là, il faut que je range mon linge aussi, là. J'ai posé mon linge là, j'ai pas encore eu le temps de le plier, de le ranger, donc il faut que je le fasse. Donc je voulais vous faire un petit coucou de milieu de journée, on va dire. J'ai mangé, j'ai bu un bouillon. Décidément depuis hier, je suis pas, c'est pas la forme au niveau estomac là, c'est pas ça. Mais bon, c'est comme ça arrive. Hein. Si j'ai un petit creux un peu plus tard, je prendrai, je pense, un fruit. Quelque chose qui me donne un petit peu de la pêche, quoi, un truc vitaminé quand même. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Un repas je vais y arriver, oui. Qu'est-ce que je fais ce soir en repas? Normalement, c'est... Non, je crois que je vais pas y arriver, en fait. Ce sont les côtes de porc parisiennes. Alors ça, j'en avais déjà fait. Je crois avoir déjà filmé la recette avec vous, mais je ne suis pas sûre. Donc, qu'à cela ne tienne, on va refilmer ensemble, c'est pas grave. Et puis au pire, ça vous donnera toujours une idée de repas à faire un soir dans la semaine. Ou un jour dans la semaine, peu importe. Peu importe. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je ne sais plus. Mon mari se repose dans le salon, là, enfin il se repose, il regarde la télé, hein, tranquillou. Ma fille m'a envoyé des petits messages pour me dire qu'elle était super contente parce que son CCF d'anglais s'est très bien passé. En même temps, j'ai envie de vous dire, ça s'est bien passé parce que son frère l'a pas mal briefé hier soir. Parce que William parle très bien anglais. Tout comme Mathéo, ils parlent tous les deux très très bien anglais. Et donc du coup, il l'a briefé, il lui a fait réviser des trucs et tout. Donc je trouvais ça génial. Parce que nous, son père et moi, en anglais, on est des quiches, hein, clairement. Je le comprends, mais je n'arrive pas à le parler. Voilà, bref. Ce serait un travail à faire, hein, sur moi, hein, mais voilà, bref. J'ai eu des nouvelles de la... de l'orthophoniste. Donc, je vais avoir des rendez-vous prochainement. Alors, ça ne sera pas très régulier au départ parce que parce qu'elle me case un petit peu là où elle a des places. Mais elle a des places. Donc, c'est déjà bien. Ça devrait m'aider. En tout cas, ça devrait aider mon cerveau, ce qui est déjà pas si mal. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Je ne sais plus, écoutez, ma foi. Bref, j'ai eu mon rendez-vous ce matin. J'ai eu un rendez-vous ce matin qui s'est très bien passé. J'ai eu un rendez-vous aussi là, il y a quelques minutes avant de vous parler. Ça s'est très bien passé aussi. Hein. Ce sont des... En fait, c'est un suivi médical que j'ai très régulier. Alors, c'est des petits rendez-vous téléphoniques ou par Zoom, ça dépend. Ce soir, je suis en atelier, donc il va falloir que je prépare à manger avant de me retrouver en atelier. Parce que ma petite famille va manger avant moi, puisque l'atelier commence à 19 h, donc il finira pas avant 20 h. Donc voilà, donc comme ça, ma petite famille aura
de quoi manger ce soir. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Pardon, je vais vous faire bâiller, je suis désolée. Je vous ai dit que j'avais fait mon menu de la semaine prochaine et mon drive, je sais plus. Ouais, j'ai fait mon drive. Et puis c'est déjà pas si mal. J'ai tenté un petit maquillage, alors vraiment maquillage basique, hein. J'ai juste mis mon huile Bonne Mine ce matin, un petit peu de rímel, un petit peu de crayon sous les yeux, un petit peu de rouge à lèvres. Bon là j'en ai plus parce que j'ai mangé, donc du coup forcément j'en ai plus. Mais voilà, un petit peu de rouge à lèvres, histoire d'avoir un petit peu plus la pêche, parce que ça fait plusieurs jours que je me maquille pas. En même temps, ça fait plusieurs jours que je vous le dis, vous allez en avoir marre de m'entendre répéter ça, mais je suis exténuée. Je n'ai qu'une chose là, c'est que ça soit le week-end, et en espérant que mon corps me laisse dormir. Parce que c'est même pas gagné qu'il me laisse dormir. Parce qu'il y a des fois, je me couche bien plus tard, histoire de dire, tu vas te lever plus tard. Et à 5 heures, il est au taquet. Voilà. Pourquoi tant de haine? Je ne comprends pas. Il m'en veut? Il m'en veut de quoi? Je ne sais pas. Enfin voilà. Donc du coup, bon, à la base, je peux passer juste vous faire un petit coucou. Hein, mais bon, c'est pas grave. Comme d'habitude. Ça, c'est tout moi. Ah, blablabla, blablabla, blablabla. Bref, c'est comme ça. Bon, sur ce, on se retrouve de toute façon tout à l'heure pour cuisiner ensemble les côtes de porc parisiennes. Pas parisienne, à la parisienne, pardon. Et bah, c'est tout pour le moment. Je pense qu'on aura fait le tour. Je crois. Oui. Ça sera déjà pas mal. Ouais. Allez, go. Je termine ce que j'ai à faire sur mon ordinateur parce que j'ai des démarches à faire. Il faut que je fasse la déclaration d'impôt 2024 parce que je ne l'ai toujours pas faite. Donc, même si ça se fait par Internet et que c'est très rapide, il faut quand même que je la fasse. Donc, il faut que je fasse ça et j'ai autre chose à faire, mais je me souviens plus quoi. Ça me reviendra certainement et puis je regarderai sur mon agenda. J'ai dû le noter. Voilà. Si vous êtes comme moi, que vous perdez la boule, notez tout. Ayez un agenda rempli. Comme ça, tu as l'impression d'avoir comment on appelle ça? Un emploi du temps de ministre. Sauf qu'en fait, c'est juste pour pas oublier les choses que je note. Voilà. C'est comme ça. Hein. Bon, sur ce, je vous dis à plus tard. À ce soir. On va cuisiner ensemble ce soir. Donc, à ce soir. On se retrouve en cuisine, comme tous les soirs en fait. À chaque fois, je vous dis la même phrase. On se retrouve en cuisine comme tous les soirs. Donc voilà, on se retrouve en cuisine comme tous les soirs. Je suis sûre que ça vous avait manqué. On va cuisiner ensemble, du coup, les côtes de porc à la parisienne. Donc pour faire des côtes de porc à la parisienne, il nous faut des côtes de porc. Ok. Après, j'ai envie de te dire... tu peux faire des côtes de... J'allais dire des côtes de dinde. Absolument pas. Des filets de dinde. T'en m'en fais une belle de dinde, toi. Des filets de dinde à la parisienne, hein, ça peut être super bon. J'ai jamais fait, mais pourquoi pas. Filet de poulet aussi. On n'est pas obligé de prendre du porc. Hein, voilà. Mais nous, chez nous, là, ce sera côte de porc, donc à la parisienne. Donc, il nous faut des côtes de porc. Il nous faut... des petits oignons, enfin des oignons coupés, là j'en ai deux, hein, coupés en lamelles. Il nous faut des champignons. J'ai pris les champignons bruns. Alors je vais vous montrer, ils sont comme ça. Ils sont bruns, donc vous voyez. Parce que je trouve qu'ils ont plus de goût que les champignons blancs de Paris. Ce sont des champignons bruns de Paris. Mais ils les appellent aussi les petits bruns, je crois, dans certains magasins. Et je trouve qu'ils ont un goût plus prononcé. Je le préfère. Voilà. Donc, il nous faut de ça. Il nous faut de la moutarde, du sel, du poivre, bien entendu. Il nous faut de la crème fraîche, compacte, enfin, comment on dit? Ouais, compacte, quoi, hein, de la crème fraîche, quoi, et pas de la crème liquide. On peut, si vous voulez que votre sauce, elle soit plus liquide,
vous pouvez ajouter un peu de sauce de crème liquide en plus de votre crème fraîche. Vous faites un mix du coup vous la rendez plus liquide, plus souple. Voilà, je cherche beaucoup mes mots aujourd'hui, c'est normal. Et en plus là on est en fin de journée, c'est encore plus normal. Bref, allez c'est parti, on cuisine ensemble. Alors pour commencer, dans une grande poêle, vous mettez de l'huile d'olive. Et on va faire revenir les oignons sur feu vif. Ah mince, je me suis trompée. Je croyais qu'elle était bloquée, mais non. Hop, voilà. Alors, sur feu vif, on va faire revenir les oignons. Une fois qu'ils seront revenus, on va les réserver et on va faire revenir, on va faire dorer, pardon, je dis n'importe quoi, les côtes de porc. À la limite, même, vous pouvez faire dorer les côtes de porc et après faire revenir les oignons, hein, mais moi, j'ai pris l'habitude de le faire plutôt dans ce sens-là. C'est plus facile. Enfin, pour moi, hein, je le fais dans ce sens-là parce que j'ai remarqué que quand on faisait revenir d'abord les côtes de porc et après les oignons, on est obligé de rajouter quand même pas mal d'huile. Alors que là, on va en rajouter un tout petit peu pour que les côtes ne... Comment dire ça, pour que les côtes, elles ne brûlent pas, quoi. Mais sinon, voilà. Allez, hop. Assez de blabla. Assez de blabla. Voilà. Donc, je fais revenir mes oignons. Une fois qu'ils seront dorés, je les débarrasse. Je les réserve. Et ensuite, je fais revenir mes côtes de porc. Et vous, en attendant, je vous coupe le sifflet pour éviter de vous déchirer les oreilles avec les oignons qui dorent. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est quand même archi doré. C'est normal, hein, parce que j'ai mis ça sur feu vif. Donc là, je les réserve. Parce qu'après, en fait, ils vont continuer de cuire avec les côtes de porc. Parce qu'on va les rajouter aux côtes de porc. Donc du coup, hop. Ce que vous pouvez faire aussi pour faire la sauce, vous pouvez déglacer avec du vin blanc. C'est super bon. Je sais pas si je vais pas le faire, tiens, ce soir. Je le fais pas à chaque fois, mais il y a des fois je le fais et franchement, c'est trop bon. Donc là, je rajoute, comme je vous avais dit, un petit peu d'huile d'olive pour saisir les côtes. Et une fois que j'aurai saisi les côtes de toutes parts, hop, on va mettre un petit peu plus fort pour que ça saisisse bien. Une fois que j'aurai saisi les côtes de toutes parts, je pourrai ajouter la moutarde. Hop. Voilà, il va falloir que je le fasse en 2 fois parce que en tout j'ai 6 côtes de porc. Voilà. Allez, je coupe parce que là ça fait un bruit d'enfer. Alors, maintenant que j'ai fait bien dorer, vous voyez mes côtes, c'est lourd. Voilà. Hop. Déjà, je vais essuyer un petit peu ça là. J'en ai mis partout. Bref. Ça sera nettoyé après, mais bon. Voilà. Donc maintenant, je prends ma moutarde. Je mets de la moutarde sur chacune des côtes. Voilà. Pour que ça, voilà, ça donne du goût. Voilà. Une bonne cuillère à, je dirais presque à soupe, mais
on va dire une cuillère à café, une bonne cuillère à café bien pleine sur chaque côte de porc. Voilà, là je remets parce que j'en ai pas mis beaucoup. Voilà, donc là tout est dedans, enfin tout est dedans. Les côtes sont recouvertes de moutarde. On rajoute les petits oignons par-dessus. Voilà. Entre-temps, j'ai quand même baissé le feu. Hein. Je l'ai mis à feu. Hop, je vais le mettre à feu doux. Maintenant, je recouvre également avec... Alors, non, avant de mettre mes champignons. Important, on met le sel et le poivre. Je mettrai les champignons après. Donc, je prends mon sel et on y va. On assaisonne. Voilà. Le poivre, pareil. Ouh. Ouh, j'ai failli faire des bêtises. Hein. Allez, un peu de poivre. Parfait. Je mets donc mes champignons par-dessus. Vous recouvrez vos côtes de porc des champignons. On se fait plaisir. Les champignons, c'est bien bon, sauf pour ceux qui n'aiment pas ça, c'est-à-dire mon fils par exemple. Donc lui, comme c'est comme ça, bah, la sauce, il enlève les champignons, il les donne à sa sœur. Et voilà, donc quand il y a des carottes cuites dans un plat, sa sœur lui donne ses carottes cuites en général. Parce qu'elle n'aime pas ça, elle aime que les carottes râpées. Et lui, quand il y a des champignons, bah, il les donne à sa sœur. Voilà. Voilà, on met hop, le couvercle de la poêle ou un couvercle par-dessus. Et là maintenant, on laisse cuire comme ça à feu, on va dire, donc moyen doux, pendant 15 minutes. Oh, j'ai mis n'importe quoi. Allez, on recommence. Hop, c'est pas grave. Voilà, hop. Pendant 15 minutes, on laisse couvert comme ça, on n'y touche pas, on le laisse. Ça va, avec le couvercle, ça va créer de la condensation, ça va créer de la vapeur et ça va retomber et c'est ce qui va faire une sauce au fond. Vous allez rajouter, une fois que la sauce est faite au fond, votre crème fraîche, d'accord, 2 belles cuillères à soupe de crème fraîche, en fonction des goûts, on va dire, mais attendez. Chaque fois, je vous fais le coup, hein. Mais en fonction des goûts, bien entendu. Mais en général, moi, je rajoute en 2-3 belles cuillères à soupe de crème fraîche qu'on fait fondre doucement dans la sauce avec les côtes de porc, les champignons, etc. Et c'est prêt. Voilà. Ça nous a demandé, on va dire à peu près, là, moi, j'en avais 6 à faire dorer, donc on va dire, allez, 10 minutes à faire bien dorer de chaque côté toutes les côtes et 15 minutes de cuisson. Je pense que c'est jouable quand on n'a pas beaucoup de temps, pas beaucoup l'envie de cuisiner aussi. Je pense que c'est vraiment jouable. Ça permet voilà, de se faire un bon repas consistant et vraiment très bon. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Moi, en tout cas, à la maison, en général, tout le monde aime ça. Donc voilà, il ne reste plus qu'à faire ça. Je crois que c'est accompagné de riz ce soir. Donc, je vais demander à mon cher et tendre de s'occuper du riz pendant que moi, je suis à mon atelier parce que je commence à 19 h l'atelier. Et le riz, quand on le fait cuire un peu trop tôt, voilà. À part si le lendemain tu le manges froid en salade ou si tu le manges frit par exemple, un riz frit, ça va être un riz avec tous les légumes qui te restent dans ton frigo, que tu coupes en petits dés et que tu fais sauter tout ça joyeusement à la poêle. Sinon, je trouve que le riz
moi j'aime bien le manger quand il est cuit, mais pas trop à l'avance. J'ai remarqué que je préférais le riz qui est cuit à la minute, on va dire, que le cuit, même réchauffé au micro-ondes. Je suis pas fan. Bon, je le fais, hein, mais je suis pas... Voilà. Je suis pas... Voilà. Je suis pas fan. Bref. Bon, c'est tout pour le moment. On se revoit plus tard. Je pense qu'on se reverra parce que là, il est déjà 6 heures passées. Donc, je pense qu'on se reverra après mon atelier. Et une fois que on sera devant notre assiette avec mon chéri. Parce que mes enfants vont manger plus tôt étant donné que demain, il y a encore examen. Voilà. Normalement, ma fille a fini aujourd'hui. Mais je ne suis pas certaine. Donc, voilà. Et mon fils, lui, il a encore son bac blanc demain jusqu'à midi. Et il termine à midi et après, il n'a pas de cours. Il a plus cours. Et il est en vacances en plus après. Et ma fille aussi. Donc ça, c'est top. Allez, let's go. Je vous reprends vite fait parce que je vous ai pas montré, mais j'ai pas ajouté la crème fraîche. Donc du coup, je vais la rajouter avec vous. Go. Si vous avez le mal de mer, vous savez pourquoi. Comme je vous disais, vous voyez, là, il y a la sauce qui s'est créée avec la vapeur du couvercle. Et donc, de ce fait, ce qu'on fait, c'est que on prend la crème fraîche. Ah, Alissa, oui. Tu peux me donner une cuillère à soupe, s'il te plaît, en passant? J'ai oublié de prendre une cuillère à soupe. Alors, si je prends pas les cuillères à soupe, ça le fait beaucoup moins bien. Merci. Alors, vous prenez des belles cuillères à soupe. Oh, ça va être bien. On va en mettre 3 parce qu'on est des gourmands ici. Des fois. Non, 3 c'est bien. Oh. Gourmands, mais faut pas exabuser. Hein. Et on remue avec la sauce obtenue. Et vous en mettez un petit peu partout. Parce que c'est bon, la crème fraîche. Je connais quelqu'un qui dit souvent, voire tout le temps, je dirais même, le gras c'est la vie. Alors faut pas exagérer non plus parce que c'est pas bon non plus d'exabuser, voilà. Mais par contre, voilà, ça donne du goût effectivement, c'est voilà. Tout de suite, ça amène une onctuosité. Voilà, on fait en sorte qu'il y en ait un petit peu partout. J'ai pas mon sirop, moi j'arrive. Vas-y, va prendre ton sirop. Et oui, elle est toujours malade, ma fille, la pauvrette. Oh, t'as fini, toi? T'es pas gentil, hein? Voilà. Ça, c'est fait. La crème fraîche est ajoutée. Vous voyez, on a les champignons, la moutarde. Voilà, tout ça va donner un goût trop bon. Ça va être une tuerie. Comme souvent quand on mange ce plat-là, on aime beaucoup à la maison. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un plat qu'on aime bien. Et voilà. Cette fois, c'est prêt. Et donc, on se retrouvera devant nos assiettes. À tout à l'heure. Je reprends vite fait parce que je vous ai pas montré, mais j'ai pas ajouté la crème fraîche. Donc, du coup, je vais la rajouter avec vous. Go. Si vous avez le mal de mer, vous savez pourquoi. Comme je vous disais, vous voyez, là, il y a la sauce qui s'est créée avec la vapeur du couvercle. Et donc, de ce fait, ce qu'on fait, c'est que on prend la crème fraîche. Ah, Alissa, oui. Tu peux me donner une cuillère à soupe, s'il te plaît, en passant? J'ai oublié de prendre une cuillère à soupe. Alors, si je prends pas les cuillères à soupe, ça le fait beaucoup moins bien. Merci. Alors, vous prenez des belles cuillères à soupe. Oh, ça va être bien. On va en mettre 3 parce qu'on est des gourmands ici. Des fois. Non, 3 c'est bien. Oh. Gourmands, mais faut pas exabuser. Hein. Et on remue avec la sauce obtenue. Et vous en mettez un petit peu partout. Parce que c'est bon, la crème fraîche. Je connais quelqu'un qui dit souvent, voire tout le temps, je dirais même, le gras c'est la vie. Alors faut pas exagérer non plus parce que c'est pas bon non plus d'exabuser, voilà. Mais par contre, voilà, ça donne du goût effectivement, c'est voilà.
tout de suite, ça amène une onctuosité. Voilà, on fait en sorte qu'il y en ait un petit peu partout. Je prends mon sirop, moi j'arrive. Vas-y, vas-y, va prendre ton sirop. Et oui, elle est toujours malade, ma fille, la pauvrette. Oh, t'as fini, toi? T'es pas gentil, hein. Voilà. Ça, c'est fait. La crème fraîche est ajoutée. Vous voyez, on a les champignons, la moutarde. Voilà, tout ça va donner un goût trop bon. Ça va être une tuerie. Comme souvent quand on mange ce plat-là, on aime beaucoup à la maison. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un plat qu'on aime bien. Et voilà. Cette fois, c'est prêt et donc on se retrouvera devant nos assiettes. À tout à l'heure. Alors, je suis sortie de mon atelier. Du coup, là, on est passé à table avec mon chéri. Et du coup, je me suis servie. J'ai commencé à manger et je dis, oh mince, j'ai oublié de leur montrer. Donc, je vous montre mon assiette. Voilà. Donc là, j'ai un petit bout de côte de porc. J'ai beaucoup de champignons parce que j'adore ça. Un peu de riz et voilà. La sauce, évidemment, qui va napper le riz et la viande. Voilà. Donc du coup, on va se manger ça tranquillou. Et puis, ça sera déjà pas si mal pour ce soir. Et puis là, après manger, il va falloir qu'on aille refaire le lit. Bah ouais, parce qu'on a lavé le linge de lit aujourd'hui. Et du coup, il faut le refaire. Ah mon chéri, t'es content, hein? Je vois pas pourquoi refaire. Parce qu'on va pas dormir sur le matelas. Tu jettes la côte et hop là. Ah ouais, tu jettes la... Oh bah bien sûr. Après, c'est sûr de faire un lit quand tu le défais. Ah bah oui, évidemment. En attendant, moi je suis bien contente d'aller me coucher dans un lit fait tous les soirs plutôt qu'aller défait. Bref, toujours est-il que on a donc notre lit à refaire, hein, voilà. Non, à défaire. À refaire et à défaire du coup. À défaire à deux ou tout seul? Non, tout seul. Laisse-moi tranquille, je vais dormir là. Je suis fatiguée. Ah ouais, tu vois pas? Hein? Bon. Et puis nous on se retrouve alors pas demain parce que demain c'est la vidéo budget, mais on se retrouve lundi et donc je vous souhaite un excellent week-end. Enfin du moins un excellent week-end. Ouais, si, un excellent week-end parce que nous on se retrouve pas lundi, on se retrouve samedi soir. Pour vous faire le retour de course. Non, c'est lundi le retour de course, je vous dis que des bêtises en fait. Ouais, non, c'est ça, on se retrouve lundi en fait. Alors, passez un excellent week-end, un très bon dimanche. Et moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo et une nouvelle semaine avec nous.